Mais bien aimé, nous sommes en train de parler sur un thème très important. Touche quelqu'un, dit un thème très important. Et dis à ton frère, à ta soeur, ne perds pas ton âme. Alléluia. Ne perds pas ton âme. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu nous a tout donné. Amen. Dis à quelqu'un que Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. Mais il a réservé l'âme pour lui-même. Tout est à nous, mais l'âme appartient à qui? À Dieu. Et ce qui appartient à Dieu, on doit lui redonner cela. C'est pour cela qu'il a dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Notre corps physique est à la terre. Elle retournera à la terre. Mais notre âme est à Dieu. Et Dieu a réservé une place pour ton âme. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a deux. Soit tu fais ce que tu dois faire sur la terre, tu iras au paradis. Soit tu ne fais pas ce que tu dois faire sur la terre, ton âme ira où? À l'enfer. Et si nous sommes là, c'est parce que nous voulons sauver notre âme. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? C'est pour cela, mes bien-aimés, que le Seigneur va nous dire dans le livre de Luc chapitre 9, Luc chapitre 9, le verset 56. Écoutez ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Ici, il dit, car le Fils de l'homme est venu, non pas pour perdre quoi? Donc, tu vois l'importance de Christ dans ta vie. Il n'est pas venu pour que tu aies la voiture. Il n'est pas venu pour que tu aies un bon mari, une très bonne femme. Parce que le mari, il te l'a déjà donné. Amen. La terre et tout ce qu'elle renferme est à notre position. Dans le livre de Psaume 66, il dit qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux appartiennent à l'Éternel. Or, ce qui retournera dans les cieux, ce n'est pas ton cœur, ce n'est pas ta tête, mais c'est ton âme. Alléluia. Et pas n'importe quel ciel. Parce que le Seigneur nous dit que les cieux, ou le ciel et la terre passeront. Donc, il y a encore un autre endroit au-dessus du ciel qui ne passera jamais. Donc c'est le paradis. Alléluia. Amen. Donc Christ étant venu, il est venu pour que les âmes soient comment? Sauvées. Pas pour perdre les âmes des hommes. Donc il le précise. Donc dans l'homme, en réalité, il y a une âme. Donc le but de Christ, et quand tu as reçu Christ, ce n'est pas pour que tu perdes encore ton âme. Donc quand tu viens en Christ, il ne doit pas y avoir la rétrogradation. Parce qu'aujourd'hui, dans les derniers temps, c'est ce que nous observons. Les gens se rétrogradent. C'est-à-dire, les gens qui, comme le Seigneur nous l'a su le dire tout à l'heure, dans le livre, dans l'église d'Éphèse, ils ont perdu quoi? Le premier amour. Amen. Et lorsque tu perds ton premier amour, c'est un esprit de la rétrogradation. C'est-à-dire ce que tu as l'habitude de faire, du jour au lendemain, tu arrêtes de faire. Et pourtant, tu as toujours la même identité. On n'entend pas enlever l'identité chrétienne. Personne sur la terre ne peut t'enlever cette identité. C'est Christ qui te l'a donnée. Elle restera avec toi. Cela ne dépend que de ta vie. Soit tu le renies, tu vas le perdre. Mais si tu ne la renies pas, elle est toujours en toi. Mais ce que tu peux perdre, ce sont des ailes que tu as pour le Seigneur. Et ces ailes que nous perdons n'est pas de notre faute. C'est la fin des derniers temps. Amen. C'est les difficultés que nous traversons. Mais Jésus savait pertinemment que ces difficultés viendront. Pas pour perdre notre mari, pas pour perdre notre bien, mais c'est pour que nous perdions
choquer notre âme. Alors Christ est venu, mes bien-aimés, pour restaurer, pour assujettir, pour dominer notre âme. Et quand ton âme sera dominée par Christ, personne d'autre ne peut prendre encore la domination. C'est pour cela qu'il a dit, le Fils de l'homme est venu, non pas pour perdre les âmes des hommes. Donc ce qui veut dire que dans l'homme, il y a une âme. Et s'il y a quelque chose que tu dois perdre, perds ton travail, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Perds ton mari, gloire à Dieu, mais ne perds jamais ton âme. Parce que tout ce que nous perdons sur la terre, tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. C'est pour cela que le Seigneur parle de la restitution. Lorsque tu perds, tu peux récupérer dans un état tel que tu l'as perdu. Il parle aussi de la restauration. Il parle aussi de la guérison. Il parle aussi de la réparation. Et il parle aussi de la rénovation. Tout ce que nous perdons, mes bien-aimés, avec le temps, nous pouvons les reconstituer. Nous pouvons les retrouver. Tu perds un mari aujourd'hui, demain tu peux le retrouver. Il suffit que tu pries bien. Mais quand tu perds ton âme, alléluia. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour le combat de notre âme. Et le Seigneur va nous dire, plus loin, mais pour les sauver. Le but de Dieu, c'est de sauver ton âme. Gagne tout ce que tu veux gagner. Mais est-ce que tu es sûr que ton âme sera sauvée le dernier jour? Alléluia. Et il allait dans un autre bourg. Parce que Jésus faisait ces choses. Vous savez pourquoi cette parole a été révélée? La Bible dit que les disciples ont vu un peuple. Je crois. Tu peux m'aider un peu plus loin. Ils ont vu des gens qui menaient une vie qui n'était pas bonne à voir. Et la Bible dit que les disciples ont pris l'engagement. Je crois bien. Les disciples ont pris l'engagement et ont dit à Jésus, tu es Jésus, envoie le feu. Alléluia. Plus haut, je crois. 51, très bien. À part du 51. Lorsque le temps où il devrait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre où? À Jérusalem. Amen. Écoutez ceci. Vas-y. Il envoya devant lui des messagers qui se mit en route et entra dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur où? Sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, très bien, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Mais bien aimé, ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas reçu qu'il faut détruire la vie des autres. Nous sommes dans les derniers temps où les gens n'ont plus la compassion. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas fait bon accueil que là-bas c'est maudit, c'est la sorcellerie, il n'y a rien de bon. Alléluia. Où il faut détruire les vies. C'était, mais bien aimé, la réaction de Jacques et de Jean. C'est dans cela que Jésus va dire non. Même s'ils ne m'ont pas reçu personnellement, ce n'est pas pour cela que je vais les détruire. Je ne suis pas venu pour détruire les âmes. Même si vous ne faites pas ce que vous devez faire, est-ce une raison de maudire l'église? J'aurai des hommes de Dieu qui viennent et qui disent si tu ne fais pas ça, tu es maudit. Mais en réalité, l'église, c'est toi et moi. Amen. Mais c'est l'église de qui est maudit? C'est son propre église qu'il est en train de maudire. Pensant qu'il est en train de maudire les fidèles, mais c'est son église. Parce que l'église est composée de fidèles. Et quand tu dis que le fidèle, si tu ne fais pas ça, tu es maudit. Mais qui constitue l'église? C'est nous. Alléluia. Ah, lorsqu'on maudit quelqu'un, on peut aller loin. Non seulement tu peux perdre ton âme à cause de la malédiction. Alléluia. Donc nous devons faire attention dans ces derniers temps. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait bon accueil à Jésus. Jacques et Jean, animés d'un esprit de colère,
suivant Jésus. Tout ce qu'ils veulent, détruisez les autres. Tout ce qu'ils veulent, détruisez les autres. Et nous avons de tels comportements parfois au milieu de nous. Nous voulons détruire l'autre. Parce que l'autre ne fait pas ci. L'autre ne nous a pas bénis. L'autre ne nous a pas fait bon accueil. Alors on va le laisser. On va le détruire. C'est dans ce contexte que Jésus prend la parole. Écoutez, Jacques, Jean, je t'aime bien Jean. Mais depuis que tu es avec moi là, je ne suis pas venu pour détruire la vie des gens. Je ne suis pas venu pour que les âmes soient perdues. Parce que si j'envoie le feu, ils ne m'ont pas encore accepté. Et s'ils mourraient, mais ils vont aller à l'enfer. Laisse-les le temps. Car la Bible me fait comprendre que sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce à tout le monde un temps de repentance. Que toute personne qui se croit saint se justifie de sa sainteté. J'ai dit amen. Si tu te crois saint, justifie-toi de ta sainteté. Alléluia. Ne laisse pas les gens te justifier. Justifie-toi par les bonnes œuvres. Justifie pas ton attitude. Justifie pas ton comportement. Justifie-toi. Alléluia. Par ta parole. Ne dis pas aux autres de témoigner sur toi. Parce que quand on regarde le comportement de Jacques et des gens, c'est de rapprocher de Dieu. C'est de rapprocher de Christ. Mais ils n'ont pas encore compris la mission de Christ. Celle de sauver les autres. Mais bien aimé, quand tu comprends la mission de ton frère qui est à côté de toi, nous ne sommes pas venus ici, mais bien aimé, pour que nos âmes soient perdues, nous courons pour le salut de notre âme. Alléluia. Ce n'est pas la bénédiction. Ici, ce n'est pas écrit Pôle emploi. Alléluia. Ce n'est pas écrit Pôle emploi. Alléluia. Pôle emploi, c'est à l'extérieur. Mais nous allons au Pôle emploi avec la grâce de Dieu. Avec la faveur de Dieu. Mais il faut venir quelque part pour l'apprendre. Alléluia. C'est pour cela que David va dire, quand je sors dans la maison de l'Éternel, il y a la grâce, il y a la faveur qui m'accompagne tous les jours de ma vie. Il sait les avantages qui l'accompagnent quand il va dans la maison de l'Éternel. Et la Bible me fait comprendre que les temps que nous courons, ce n'est pas... Il le fait comprendre dans le livre de Jean. Jean chapitre 14, verset 33. Jean 14, verset 33. Non, Jean 16, verset 33. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez quoi? La paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais bien aimé, nous sommes dans les derniers temps. Il n'y a pas une prière qui arrête la tribulation. Il n'y a pas une prière qui arrête la persécution. Si tu trouves la prière qui arrête la persécution, amène-moi là-bas. Plus tu jeûnes, plus tu seras persécuté. Plus tu pries, plus tu seras persécuté. La prière n'amène pas là, n'arrête pas la tribulation. Aucune prière n'arrête la persécution. On ne vient pas à l'église pour dire, je ne serai plus persécuté. Non, on vient à l'église pour avoir la victoire sur les persécuteurs. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Ah, je fuis ma famille. Ah, comme ça, non. Plus tu viens, plus ils se lèveront contre toi. Mais à chaque fois qu'ils se lèvent, tu as la victoire sur eux. Car il est écrit, nul ne se tiendra devant toi. Tant que tu vivras, 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite. Et tu ne seras pas atteint de tes yeux simplement. Tu verras la rétribution des méchants. Je suis l'Éternel. L'Éternel qui est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Ma houlette, mon bâton te rassure. Sois dans la tranquillité et je combattrai pour toi. Qui se lève à gauche, qui se lève au nord, qui se lève au sud, peu importe là où il se lève, je suis les murailles de Jéricho qui entourent mon peuple, qui entourent mon peuple. Ainsi je suis pour toi, ainsi je suis pour toi. Il y a un refuge qui ne peut pas rentrer, il y a une demeure qui ne peut pas rentrer. S'il peut rentrer à l'église, dites à la famille, venez me retrouver à l'église. S'il peut rentrer à l'église, dites à la famille, venez te retrouver. Et quand ils viennent te retrouver à l'église, ils te posent les âmes de la haine, ils te posent les âmes de la chancellerie, ils te posent les âmes de l'envoûtement. Ceux-là qui t'envoûtaient, lorsqu'ils retrouvent, oui, les places à l'église, ils te posent toutes les âmes de l'envoûtement. En réalité, quand tu viens à l'église, il n'y a plus des armes sataniques dans ta main. Tu ne peux plus utiliser ces choses. Parce que dans la maison de l'Éternel, on se désarme de notre chair et on se arme de l'esprit. C'est pour cela que nous prions pour la famille.
Celle qui est encore dans l'ignorance, prie pour la famille, qu'elles reviennent te retrouver à l'église. Parce que quand elles sont ensemble avec toi à l'église, elles ne peuvent plus rien contre toi. Alléluia. Mais tant qu'elles sont à l'extérieur, elles peuvent toujours t'attaquer. Elles peuvent toujours t'attaquer. C'est pour cela qu'il faut prier pour la famille. C'est pour cela que David a dit, j'irai avec dans la maison de l'Éternel avec toute ma famille. Comme ça, s'il y en a un qui médite le mal, la prophétie va le révéler. Il y a quelqu'un ici, même père, même mère, mais il y a des gris-gris dans la poche. La prophétie va le révéler. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc nous sommes dans le temps de la fin où le Seigneur ne nous enlève pas la tribulation. Ce n'est pas la tribulation que nous saurons aussi, que nous sommes dans les derniers temps. Ce n'est pas la persécution que nous saurons aussi. Mais ne laisse pas la persécution te rétrograder. La persécution, ça peut venir de partout. Alléluia. Ça peut venir de partout. C'est pour cela que le travail du diable aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est de nous enlever sur le chemin de la croix. Nous étions des brebis. Il veut que tu deviennes des boucs. Je reviens. Parce que vous m'avez demandé de revenir. Alléluia. Donc le pasteur a bien compris le message. S'il faut que je rentre en septembre avec, je rentrerai. Alléluia. Mais bien aimé, quand Jésus vient nous chercher, il nous donne ses vêtements, il nous donne sa peau, et nous sommes tous habillés, mes bien-aimés. Et quand l'ennemi voit cela, il n'est pas content que tu sois toujours brebis. Brebis, mes bien-aimés, c'est une personne douce. Et quand nous venons en Christ, nous laissons la colère de côté. Nous qui étions auparavant violents. Alléluia. Nous qui étions auparavant, mes bien-aimés, cruels. Nous qui étions auparavant des voleurs, des voleuses. Nous qui étions auparavant, mes bien-aimés, très agités, très méchants. Et quand nous devenons les enfants du Seigneur, les brebis du Seigneur, nous devenons calmes, douces. Alléluia. Nous qui étions auparavant incrédules, nous devenons maintenant dociles. Nous écoutons la voix de notre maître. C'est ça la vie d'une brebis. Et quand tu te mets dans cette peau d'être obéissant à ton maître, à ton Seigneur, le diable n'aime pas cela. C'est pour cela que le Seigneur va nous faire comprendre que chaque fois que tu essayes d'être obéissant, de craindre le Seigneur, le diable veut toujours changer ta nature. Et c'est là où le combat est fort. Mais il faut des gens corps. Alléluia. Des brebis qui sont prêts à ne pas changer de nature. Quelqu'un dit, je suis prêt à ne pas changer de nature. Alléluia. La vie chrétienne, mes bien-aimés, ce n'est pas, c'est le Seigneur. C'est la relation avec le Seigneur qui importe. Si ta relation avec le Seigneur est verticale, mes bien-aimés, l'horizontalité arrivera. Les autres vont arriver. C'est pour cela, quand je regarde la vie de 3 frères ou de 4 Hébreux, dans le livre de Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 3, c'était des Hébreux. C'était des Hébreux, tu peux commencer à partir du verset 1er. Amen. Où on nous parle au temps de la persécution. Ces 3 Hébreux ou ces 4 Hébreux se retrouvent à Babylone. Alléluia. Où ils doivent continuer à se comporter comme des brebis. Et ne pas changer de leur nature. Ne pas changer les caractères. Ne pas changer les comportements. Peu importe la menace de l'ennemi, garde ta foi. Le but du diable, c'est de toucher ta foi. Pour que tu rétrogrades. Pour que tu abandonnes. Alléluia. Et la Bible me fait comprendre que Shadrach, Abednego et ses frères se retrouvent à Babylone, mais ont conservé leur attitude d'obéissance à la parole de Dieu. Malgré la fin des temps, malgré ce qu'on peut dire des églises aujourd'hui, parce que des églises, il y en a, des dires, il y en a. Parfois, on a peur de rentrer. Amen. Mais ces 3 Hébreux ont gardé leur foi, alléluia, dans la persécution. Ils étaient toujours assidus à la prière.
assidus à l'enseignement. Ils n'avaient pas à manger, c'était des esclaves. Ils ne cherchaient pas un Dieu qui va faire descendre les blés de Babylone. Parce que quand nous venons ici, on commence à parler à la terre française. Toutes les bénédictions de cette terre. Allez, amen. C'était pas ça. Et pourtant, Babylone, c'était un bon pays, hein, où il y a de tout. Toutes les bénédictions. Toute la grandeur. Il y avait de l'or, il y avait du diamant, il y avait toutes ces choses. Mais quand ils se retrouvent à Babylone, ils pouvaient dire, ah, nous avons un grand Dieu. Alléluia. Mais ils étaient assidus à la prière. Ils connaissent l'heure de la prière. Ils arrivent toujours à l'heure de la prière. Alléluia. Et arrivé un moment, le roi Nebuchadnezzar va changer, alléluia, les choses. Et va établir des statuts. Et dit que quiconque est dans cette ville, oh, tout ça là, c'est des magouilles, c'est des calomnies, c'est des calomnies contre qui? Les 4 Hébreux. Et aujourd'hui, nous voyons aussi des calomnies. Ce que tu ne fais pas, on dit que tu fais. Mais bien aimé, pour mettre à l'épreuve la foi de ces 3 Hébreux, les amis sont partis dire au roi, nous avons des étrangers dans ta ville. Élève ces statues et demande à tout le monde de se prosterner. Et on verra. Mais quand le moment d'adorer le statut est arrivé, les 3 autres ont dit non, nous n'allons pas le faire. Mais bien aimé, dans ces derniers temps de la fin, nous avons tout type de doctrine. Examinons les choses, regardons les choses. Nous avons toutes sortes de menaces de l'ennemi. Alléluia. Que le diable ne te fasse pas changer ta nature. Ils ont gardé les natures propres, intègres. On les a amenés devant le roi. Et on les a demandé, prosternez-vous. Ils ont dit, nous avons préféré mourir à la cause de notre Dieu que de mourir, que de se prosterner et de vivre, alléluia, pour ton idole. Mais l'idole ne va pas nous sauver. Nous préférons mourir pour celui qui peut nous sauver que de vivre pour celui qui va nous perdre. Alléluia. Et aujourd'hui, pour qui veux-tu vivre? La Bible me dit, quand cela arriva à son verset 19, le roi Nebuchadnezzar se fâcha. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Mais bien aimé, nous sommes dans les temps difficiles où la fournaise est chauffée. On cherche les vrais adorateurs. C'est bien chauffé. Où tu es avec les faux, comme Nebuchadnezzar, qui t'imposent des choses dans l'église, où il n'y a plus la liberté, où tu as des frères, mais bien aimés, qui, au lieu de t'encourager, te découragent simplement. Continuera toujours à croire à l'éternité. Où veux-tu t'arrêter ici? Notre but, ce n'est pas, mais bien aimé, de remplir l'assemblée, mais c'est de remplir l'assemblée pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alors, Nebuchadnezzar, Shadrach, Abednego se sont dit non, nous préférons toujours, dans les derniers temps, garder notre intégrité. S'il faut que la robe reste blanche, nous n'allons pas fléchir les genoux. Mais bien aimé, nous avons des propositions de partout. Les problèmes arrivent. Personne ne veut garder ses problèmes et prier et chercher la face de l'Éternel. On veut la facilité, des prophéties, des impositions des mains. On veut tellement la facilité qu'on se retrouve avec des mercenaires sans le savoir. Parce que le problème dure un peu. Regardez la vie de Job. Le diable est venu, l'a tourmenté et touché tout. Cet homme est resté là, sans bouger. Il n'a pas cherché des prophètes. Il n'a pas cherché si. Il dit, si l'Éternel qui a permis cela finira par avoir le dernier mot. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Et c'est ce que le temps que nous traversons, mes bien-aimés, nous sommes des brebis du Seigneur. Nous ne sommes pas les boucs. Quelqu'un dit, je ne suis pas un bouc. Alléluia. Tu es sûr que tu n'es pas un bouc. En réalité, une brebis devient facilement un bouc.
Amen. Et pour devenir le bouc, ce n'est pas la faute du berger. Il y a quelqu'un qui va faire tout pour que, chrétien que tu es, tu deviennes comment? Bouc. Nous l'avons vu dans l'église d'Éphèse. Il y avait les 7 églises d'Apocalypse. Alléluia. Il y avait 7 églises. Quelqu'un dit 7 églises. Vous savez pourquoi l'ange est venu? L'ange est venu, mes bien-aimés, non seulement pour louer le travail de chacune de ces églises, mais aussi pour les faire des reproches. Alléluia. Et nous avons eu la première église qui était l'église d'Éphèse, où le Seigneur va reprocher, amen, tu peux le trouver je crois dans Apocalypse chapitre 2, va reprocher que c'est une église qu'ils ont perdu quoi? Le premier amour. Mais qu'est-ce qui les a fait perdre le premier amour? C'est l'ennemi. Elles étaient des brebis. Alléluia. Écoutez l'enseignement. Obéissant. Prenez soin de la maison de l'Éternel. Mais arrivé à un moment, alléluia, elles ont commencé par se rétrograder tout doucement. Maintenant, c'est une fois dans le mois qu'ils viennent au culte. Rétrogradation tout doucement. Or, le jour où ils ont donné leur vie au Seigneur, allez voir la parole. Et j'ai trouvé un Dieu merveilleux qui peut faire ces choses si ce n'est que lui. Les ailes étaient là. Alléluia. Les ailes étaient là. Ils couraient pour les champs de Dieu. On les voyait des brebis quoi. Les brebis c'est des animaux mes bien-aimés. Alléluia. Qui sont doux. Amen. Et obéissants. Écoute l'enseignement. Alléluia. Qui suit la voix du maître. Mais arrivé un moment, Jésus va commencer à remarquer que cette église, il y a quelque chose qui ne va plus. Les chrétiens ont perdu leur nature. Et ont préféré la nature de bouc. Tu peux me mettre l'image d'une brebis et d'un bouc, on va voir. La première chose qui me frappe là, c'est que la brebis, elle est toujours blanche. Vous n'allez jamais le voir, parce que vous n'allez jamais le remarquer. Mais le bouc est toujours noir. Dans la vie, c'est normal, non? C'est comme ça souvent, non? Le bouc est toujours de couleur. Si elle n'est pas marron, quel que soit, vous tapez mais aussi internet bouc, vous allez voir sa couleur. Mais au début, c'était des brebis. Et la différence, c'est que le bouc a des cornes. Mais la brebis ne sait pas défendre. Et quand nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons laissé les cornes de côté. Nos karatés de côté. Nous avons laissé tout. Mais avec le temps, on commence à récupérer un peu. Et quand tu blesses ton frère, il va te montrer qui il est. Il va te montrer que je suis devenu quoi? Bouc. Quand tu appelles quelqu'un, viens à l'église, il va te montrer que je ne suis plus le chrétien d'avant. Où je vous suis bêtement là. Maintenant là, j'ai changé de mentalité. Parce que toi, tu es qui? Tu es qui pour venir? Dis-moi. Donc il commence à te parler à ton niveau, à ta hauteur. Oh, les brebis ne se comportent pas comme ça. Amen. Alléluia. Et quand nous voyons même les caractéristiques d'un bouc, nous pouvons le voir dans le livre de Daniel chapitre 8. Chapitre 8. Daniel chapitre 8. Alléluia. À partir du verset 3, verset 8. Écoutez ce que fait le bouc. Je levais les yeux et je regardais et voici un bélier qui se tenait devant le fleuve. Il avait des cornes. Ces cornes étaient comment? Hauts. Mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle se leva la dernière. Vas-y. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes et il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc. Quelqu'un dit un bouc. Donc le Seigneur va nous faire comprendre que le bélier, alléluia, n'a rien à voir avec le bouc. Et quand tu es là, et quand tu es un enfant de Dieu, et quand tu es une brebis, le Seigneur fait de toi, alléluia, une puissance. Quelqu'un dit une puissance. Mais il se lève au milieu de nous
des boucs. Quelqu'un dit des boucs. La Bible dit un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux, comme nous venons de le voir. Il arrivait jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Donc le combat commence. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irrita contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes. Sans que le bélier eût la force de lui résister, il le jeta par terre et le foula. Et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Vas-y. Le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes se lèvent pour la remplacer aux 4 vents des cieux, parole de l'Éternel. Amen. Donc quand nous commençons par avoir ce caractère de bouc, alléluia, ce caractère, ce n'était pas ce que Dieu voulait de nous. Le but de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Mais le caractère change la destinée de Dieu dans notre vie. Alléluia. Je revenais dans l'église de cette église d'Apocalypse. Donc je parlais de la première église d'Éphèse qui avait perdu leur premier amour et qui, au lieu de maintenant des essais, le premier amour deviennent comment? Des boucs. Amen. Un chrétien qui devrait exercer l'amour commence à manifester la haine. Ça, c'est le travail du diable. Il veut que tu deviennes bouc. Amen. Que tu perds ton premier amour. Quelqu'un dit, le diable n'aura pas le pouvoir sur ma vie. Dis-le avec autorité. Tout ce que le diable veut aujourd'hui, c'est de changer notre caractère. Au lieu d'avoir le caractère d'une brebis, comme son berger, humble, ils veulent que nous, dans ces derniers temps, nous perdons notre amour, l'amour du service. Alléluia. Donc c'est ce que l'église d'Éphèse a commencé par adopter. Heureusement que l'ange est venu pour dire à l'église d'Éphèse, revenez à des brebis. Et j'aimerais dire à l'église, soignons des brebis du Seigneur. Ne soignons pas des boucs. Les boucs, c'est la stratégie du diable. Il veut que tu paies le salaire de ton travail. 20 ans dans le Seigneur et perdre la récompense, c'est grave. Je ne céderai pas. Quelqu'un dit, je ne céderai pas au nom de Jésus. Et quand nous prenons l'église de Smyrne, cette église de Smyrne, le Seigneur va prévenir cette église que tu auras la persécution. C'est une église qui est restée brebis. Mais ce que le Seigneur lui enseigne, tu seras persécuté. Comme l'église CDAU, nous sommes restés brebis. Mais le Seigneur nous annonce une persécution. Que la persécution ne te rétrograde pas. Tu seras persécuté. Tu peux perdre ton mari. Que le divorce ne te rétrograde pas. Tu peux perdre tes enfants. Que la perte de tes enfants ne te rétrograde pas. Tu peux perdre ton emploi. Que la perte de ton emploi ne te rétrograde pas. Ne mets pas tout ça sur le dos de Dieu. C'est la persécution. Rien que pour que tu deviennes bouc. Pour que tu fermes la porte à l'église. Pour dire, depuis des années je suis là, je n'ai pas eu ce que je veux. Oh, Dieu n'est pas venu pour ça. Il est venu pour que ton âme soit sauvée. S'il me donne mon âme, c'est fini, je le servirai. Alléluia. S'il garde mon âme sauvée, je continuerai à le servir. Ça, c'était l'église de Smyrne. L'église de Pergame, la Bible me dit que cette église a perdu, alléluia, leur sainteté. Et le Seigneur va réclamer à cette église la repentance. Pourquoi? Parce que cette église est devenue bouc. Au lieu d'avoir la peau blanche, elles ont les robes comment salies. Dans l'église, mais dans le péché. Alléluia. Et le but du diable, c'est de nous faire perdre notre nature de sainteté.
naturel, notre nature, mes bien-aimés, de vérité. Le diable veut nous amener dans le mensonge pour que nous devenions des boucs. Combien le diable utilise aujourd'hui? Ayez en vous les sentiments qui étaient en qui? En Jésus-Christ. L'humilité précède quoi? La gloire. Combien le diable, mes bien-aimés, utilise aujourd'hui pour faire de nous des boucs. Amen. L'église de Thyatire, alléluia. Dieu va dire à cette église, vous avez abandonné la doctrine, alléluia, pour s'attacher à des fausses doctrines. Vous avez laissé Jézabel rentrer dans l'église, prêcher tout ce qu'elle veut. Amen. Comme aujourd'hui, on voit beaucoup de repentance. On dit, j'avais laissé ma chair. Les gens sont venus, disaient n'importe quoi, j'avais autorisé. Heureusement qu'il y a encore le Dieu de Pérgame qui existe. Quelqu'un dit Amen. Vous comprenez ce que j'aimerais dire? Il y a encore des dieux de Pérgame qui existent pour venir allaiter ces pasteurs qui ont laissé les choses parce qu'ils avaient soif. Ils voulaient de l'argent. Même si la prophétie est fausse, on accepte quand même. Parce qu'on voulait de l'argent. Mais le Dieu de Pérgame s'est levé pour dire, j'irai annoncer dans ces églises. Et eux-mêmes sont venus pour dire, plus jamais je ne laisserai la chair à n'importe qui pour prêcher n'importe quoi. Alléluia. Le but du diable, c'est de faire de nous des boucs. Or, aucun bouc, mes bien-aimés, ne ira au paradis. Tu peux être brebis, mais quand tu deviens bouc, c'est fini. L'église de Sardes, Dieu va voir cette église totalement endormie. Veillée de prière, jamais là. Prière les mercredis, jamais là. Prière en ligne, jamais là. Totalement comment? Endormi. Ça, c'est des boucs. Tout ce qui est spirituel, ça ne leur concerne plus. Et il dit, non, j'ai déjà atteint le bon niveau. Amen. Ça, c'est la stratégie du diable. Il veut faire de toi bouc. Dis-lui non aujourd'hui. Quelqu'un dit non, non, non au bouc. Non, 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 non. Non à l'ennemi au nom de Jésus. Et nous avons l'église de Philadelphie. C'est l'église qui a persévéré. J'aime bien cette église. Il y a l'église de Smyrne qui n'a pas connu ce temps de choses. Mais l'église de Philadelphie a persévéré. C'est-à-dire, il a connu tout. Alléluia. Mais il n'a pas fléchi les genoux. Amen. Et nous prions que tu sois de ces membres qui sont en train de connaître tout ce que tu peux connaître, mais tu ne fléchiras pas les genoux. La dernière église, c'était l'église de Laodicée. Alléluia. Que le Seigneur va lui reprocher sa tiédeur. Une église comment? Tiède. Ni chaud, ni froid. Dieu veut faire, l'ennemi veut faire de toi bouc. Alléluia. Jeûner, tu n'arrives plus. Ni chaud, ni froid. Quelqu'un dit, je refuse. Dis-le, dis-le, je refuse. Et j'aimerais terminer rapidement dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25. Est-ce que nous sommes en train de faire du bien à quelqu'un? Nous sommes dans les derniers temps. Nous devons faire attention et prendre ta foi au sérieux. Matthieu chapitre 25. À partir du verset 31. Donc je parlais des brebis et des boucs. Voici ce qui va arriver au temps du jugement. Amen. Dieu nous a considérés tous comme des brebis. Mais avec le temps, alléluia, il y a eu d'autres qui se sont rétrogradés. Il y a eu d'autres qui ont commencé par manifester la colère, la jalousie. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Le Seigneur risque de te dire, hélas, je ne te connais pas. Il n'y a pas que nous les serviteurs de Dieu. Et chacun va commencer à dire, n'est-ce pas en ton nom que j'ai joué la guitare? Mais tu jouais la guitare très bien. Mais tu étais bouc à l'intérieur de toi. N'est-ce pas à ton nom j'ai dansé comme une brebis. Mais à l'intérieur de toi tu étais bouc. Tu n'arrives pas à pardonner, bouc. Amen. Mais une brebis, tu peux le prendre, le sauter, le mettre de l'autre côté. Il court bêtement, il revient encore. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, nous sommes dans les derniers temps.
Je ne sais pas pourquoi tu cours pour venir à l'église. Est-ce pour le matériel ou pour sauver ton âme? Nous courons, nous venons à l'église, c'est pour faire du bien à notre âme et sauver notre âme. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiégera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais séparer les boucs des brebis. Celui qui se reconnaît se met à ma gauche. Celui qui ne se reconnaît pas se met à ma droite. Amen. Alléluia. 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 Vous savez, mon devoir, ce n'est pas de vous cacher ces choses. Parce que je peux prier pour toutes les bénédictions que tu veux. Mais si tu n'es pas sauvé. Le devoir d'un berger, c'est de vous dire la vérité. Ce n'est pas faire de culte, de prophétie tout le temps. Mais de dire la vérité qui fait asseoir le peuple de Dieu. Arrivé à un moment, disons-nous la vérité. Si nous voulons voir l'œuvre de Dieu avancer, disons-nous toute la vérité. Alléluia. Et le berger, c'est de préparer les brebis. Amen. Et de changer la nature des brebis. Si tu tends vers le bouc, on te ramènera brebis. Touche quelqu'un, dit reste brebis au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole de Dieu. Le verset 33. Non, ou verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc ce qui veut dire que les brebis ont été toujours avec les boucs. Ça n'a rien à voir avec les loups. Hein. Les loups, c'est autre chose. Les loups, c'est pour faire du mal aux brebis. Mais les brebis sont là. Et du jour au lendemain, il y a des brebis qui deviennent quoi? Des boucs. Or, le but de Dieu, c'est de sauver tous les brebis de son pâturage. Mais ils se rendent compte que parmi eux, il y en a des boucs. Or, ce bouc, c'est le travail du diable parmi nous. Il est tellement rusé. Et il dit à la sœur, t'as vu ce qu'on t'a fait? Ne va plus dans cette église. Oh, ne donne plus ce que tu donnes. Oh, comment on peut te traiter comme ça? Tu mérites l'honneur plus que cela. Ça, c'est le travail du diable. Pour que tu deviennes du jour au lendemain bouc. Or, le but de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Vous savez, une brebis est bénie. Parce que le Seigneur me dit que les brebis connaissent la voix de leur berger. Les bergers marchent devant les brebis. Et les brebis suivent le berger. Alléluia. Donc quand nous sommes des brebis, nous suivons la vision. Peu importe ce qui arrive, nous sommes là. Amen. C'est ça notre foi. C'est ça notre foi. La Bible dit, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du quoi? Du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Continue. Car j'ai eu comment? Faim. En parlant ici, il parlait à toutes les personnes qui étaient dans son pâturage. Or, dans son pâturage, il est censé avoir que des brebis. Mais malheureusement, à la fin, il n'y a pas que des brebis qui sont là. Quand je vous vois là, est-ce que vous êtes tous des brebis du Seigneur? Le diable travaille fort pour changer notre nature. Pour que nous devenions arrogants. Comme il a dit dans les derniers temps. Alléluia. Les gens seront animés d'un esprit d'orgueil. Il parle de qui? Toujours des chrétiens. Alors, il dira à ceux-là qui étaient à sa droite, c'est-à-dire des brebis bénies de son Père. Quelqu'un dit, je vais être ce brebis béni, cette brebis bénie de mon Père au nom de Jésus. Alléluia. Alors, premièrement, il va faire la distinction entre les brebis et les boucs. Les boucs, ce sont ceux-là que le Satan est en train de mettre en eux un autre esprit. La Bible me dit que j'ai eu faim.
Donc la première chose que la brebis fait, alléluia, elle dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Là, il parle de quelle faim? Une brebis, c'est celle qui fait la volonté du berger. Or, la nourriture du berger, c'est de faire la volonté du Père. Lorsqu'une brebis fait la volonté du berger, alléluia, tu n'es plus bouc. Écoutez, la première fois que Jésus va parler de ça, c'est dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 33. La Bible dit qu'il avait faim. Amen. Et les disciples étaient partis faire quoi? Acheter de la nourriture. Et dès leur retour, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 34. Bon, les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Parce que les disciples ont demandé à Jésus, nous t'avons apporté de la nourriture, mange. Jésus lui dit, non, je ne vais pas manger de votre nourriture. J'ai déjà mangé une autre nourriture. Mais quelle est cette nourriture? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc une brebis qui est différente d'un bouc, on le reconnaît. Une brebis, c'est celle qui fait la volonté du Père. Quelle était la volonté du Père? Qu'est-ce que Jésus a fait en ce moment? Jésus a trouvé une Samaritaine au bord du puits. Et Jésus s'est précipité pour aller évangéliser la Samaritaine. Une bonne brebis qui n'est pas un bouc. Si tu es un bouc, c'est que tu n'évangélises plus. Mais une brebis, c'est celle qui donne à manger à son maître. Quelle est la nourriture du maître? Évangéliser. Nous sommes dans les derniers temps où les gens courent. Moi, je ne vais pas risquer ma vie. Alléluia. Une brebis, c'est celle qui évangélise. Il y a des Samaritains et des Samaritaines dans ton travail. Si tu n'arrives pas à évangéliser, tu as déjà pris la nature du bouc. Parce que le bouc, qu'elle nous dit, le bouc était à sa gauche. Et le bouc demandait, qu'est-ce que nous avons fait pour être bouc? Le Seigneur va dire, chaque fois que j'avais faim, oh, ma faim, c'est de voir les âmes comment sauver. Vous ne faites rien, vous êtes bouc. Nous prêchons l'évangile à la même personne. Mais pourquoi c'est toujours les mêmes personnes qui vont évangéliser? Mais dans ton travail, il y a des Samaritains. Dans ta famille, il y a des Samaritains. Tout ce que tu veux, feu, feu, feu. Prends le temps, appelle-les. Pour dire, ma soeur, tu n'es pas fatigué de m'attaquer? Tu ne vois pas que tes attaques ne me font rien? Pourquoi? Je suis en Christ. Tu lui dis, tu n'es pas attaqué? Ne lui dis pas ça. Sinon, il va te prendre comme... Tu dis, il n'arrive pas d'être attaqué. Elle va commencer par te dire, oui, je suis attaqué tout le temps. Et si c'est ma tante et tout. Tu fais semblant. Ah, tu es attaqué comme ça. Mais moi aussi, je suis attaqué. Mais comment j'arrive à vaincre mes attaques? C'est dans le Seigneur. Mais toi-même, tu sais que c'est elle qui t'attaque. Mais tu lui poses la question, tu n'es pas attaqué. Elle va te sauter tous les dossiers. Et maintenant, tu lui donnes la solution. La solution se ouvre, c'est Christ. Quand tu te comportes comme une brebis, c'est elle qui donne à manger à qui? À son maître, quand il voit le maître qui a comment? Faim. Et la nourriture du maître, c'est d'évangéliser. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps, les gens ne veulent plus évangéliser. Et pourtant, on travaille. Au travail, il y a des Samaritains. Dans la vie, il y a des prostituées. Il y a des ivrognes. Il y a des sorciers. Il y a de tout. Donc, premièrement, celui qui est une personne brebis, c'est une personne qui évangélise. Mais une personne bouc, il ne faut même pas parler de l'église. Depuis quand tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Si tu te reconnais dedans, tu es bouc. On doit tout faire. Alléluia. Pour devenir comment? Des brebis. Sinon les boucs, c'est des gens qui voient Jésus qui a faim, mais qui ne lui donnent pas à manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul va dire, je n'ai point honte de quoi? De l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque qui croit. Les Juifs premièrement et les autres après. N'ayons pas honte. La brebis, c'est une personne qui n'a pas honte. Mais toute personne qui a honte de l'évangile,
on les classe directement bouc. Et tu seras à gauche. Or, les gens qui seront à gauche iront en enfer. Ok. Et ça, c'est le diable. Il veut tout faire que pour que tu sois à gauche. Dès qu'il s'agit d'évangélisation, ne dis rien. Ne dis pas que tu es chrétienne. Ne dis pas où tu vas à l'église. Ne dis rien. On continue. Toujours Matthieu 25. Il dit quoi? Amen. Reviens en arrière, verset 35. Nous allons détailler chaque chose. Quand j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. Ça, c'est les brebis. Les boucs ne font jamais ça. N'évangélisent jamais. J'ai eu soif. Les boucs, les brebis, ce sont des gens qui, lorsque Jésus a soif, il dit quoi? Et vous m'avez donné à boire. Quelle est l'eau de Jésus? C'est la parole. Les brebis, c'est elles qui donnent la parole à l'âme. Le frère, là, je le dis dans le livre de Psaume 63, verset 2. Il dit, mon âme a soif de toi. Amen. Nous pouvons le lire dans le livre de Jean chapitre 7, verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. Amen. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Les brebis, ce sont des personnes, mes bien-aimés, qui ont toujours soif de la parole de Dieu. Parce que quand tu dis l'Éternel est mon berger, premièrement, il te conduit où? Vers les verts pâturages. C'est-à-dire là où il y a de l'eau. C'est là où Dieu te conduit. Une brebis, c'est quelqu'un qui aime, mes bien-aimés, la parole. Dieu va dire à Josué, médite cette parole, nuit et jour, ne te détourne pas. C'est alors que tu réussiras. Une brebis trouve son succès dans la méditation de la parole. Plus tu donnes ton cœur à la parole, plus tu grandis facilement. Mais les boucs, ils vont te dire, nous on connaît déjà. On est des aînés. On n'a plus besoin de ces prédications. Les boucs n'ont plus soif. Elles ont tellement bu qu'il est arrivé un moment maintenant, les derniers temps les détournent de la vraie parole. Et là où il y a des distractions, tu les vois, ils sont là-bas, nombreux les boucs. Nombreux les boucs. Reçois mariage. Amen. Amenez le panier de votre bénédiction. Chacun amène son panier. Vos sacs d'affaires. Chacun amène son sac d'affaires. Vos contrats. Chacun amène son contrat. Mais méditez la parole. Les boucs vont te dire que nous avons tout fait ces choses, on n'a rien vu. Parce qu'ils sont devenus des boucs. Les boucs n'ont plus soif de la parole de Dieu. Si c'est ton cas, laisse-moi te dire que tu es bouc. Mais les brebis ont toujours soif. Pierre va dire, à qui irions-nous? Tu es les paroles de la vie. Peu importe ce que, même si nous passons 2 heures, même si on invite à Lingalo ici, on est là, debout, 4 heures de culte, parce qu'on a soif. Ça, c'est les brebis. Mais les boucs, ils ont déjà dit, pasteur, it is time. On est en Europe ici. On doit rentrer chez nous. Ils sont déjà fatigués, ils dorment. Pendant la prédication, quand tu dors, c'est le travail du diable pour que tu sois bouc. Il veut t'amener dans le rang des gens qui sont à gauche. Bouc. Mais les gens qui sont bien éveillés, c'est les brebis. Elles ne dorment jamais. Toujours les yeux écartés sur le pasteur pour recevoir. Ça, c'est les brebis. Mais le travail du diable, c'est la somme. Il va t'endormir tranquillement. Et puis tu as déjà voyagé. Quand tu te réveilles, c'est un amen en retard. Là, c'est le travail du diable pour faire de toi un bouc. Et quand tu es bouc, tu seras à gauche. Celui qui est à gauche ira à l'enfer. Touche quelqu'un et reste à droite avec moi. On continue. Alléluia. Le dernier point. On continue.
Toujours dans Matthieu. J'ai eu comme soif. Et vous m'avez donné à boire. Les brebis, ce sont les gens qui boivent, qui vraiment, alléluia, méditent la parole de Dieu. Amen. Et ensuite, il dit quoi? J'ai eu faim et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais bien aimé, on reconnaît le bouc des brebis par rapport à leur accueil. Quand une brebis voit quelqu'un rentrer, son sourire est comme ça. Mais on dit, mais toi tu rigoles tout le temps. Hey, parce que je suis heureux de te voir. Mais quand c'est un bouc, les boucs on les reconnaît. Nous sommes dans les derniers temps, nous sommes mélangés. Tu attends du frère, tu as fait un bon accueil, tu parles, il te dépasse même. Dès qu'il voit que tu es là-bas, lui se met de l'autre côté. Saluez-vous, il sait que le temps qu'il arrive là-bas, c'est déjà fini. Bouc. Nous ne savons pas faire accueil à l'étranger. Il suffit que quelqu'un de différentes natures rentre au milieu de nous. Heureusement que nous sommes une église. J'ai compté la dernière fois le nombre de nationalités que nous avons dans l'église. 14. J'étais même étonné. Vous voulez qu'on le fasse un essai? Vous allez voir. Il y a les Antillais. Il y a les Guadeloupéens. Il y a des Martiniquais. Regarde les Guadeloupéens là aujourd'hui. Alléluia. Il y a des Camerounais. Il y a des Gabonais. Il y a des Togolais. Il y a des Béninois. Alléluia. Il y a des Centrafricains. Il y a des Congolais. Il y a des Congo-Brazza. Amen. Il me manque 4. Il y a des Français. Il me manque 3. Alléluia. Amen. Amen. Il y a la Côte d'Ivoire. Alléluia. Qui ne j'ai pas cité ici? Haïtien, j'ai déjà cité. Camerounais, j'ai déjà cité. Camerounais, je n'ai pas cité. Haïtien. Donc, mine de rien. Alléluia. Comment? Les Portugais. Mine de rien, nous sommes plus que cela. Et nous devons faire accueil à tous ces gens-là. Mais il y a dans d'autres où tu vas. Toi-même, tu vois la tête de tout le monde. Tu dis, hé, c'est 99%. Je ne vais pas dire le nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc les brebis, ce sont des gens qui font accueil. Alléluia. À des personnes étrangères. La Bible me dit que j'étais étranger, vous m'avez fait accueil. C'est-à-dire les brebis, ce sont des gens remplis de compassion. Qui a compassion de son frère, de sa soeur, qui a un esprit de la fraternité. Alléluia. Qui aime tout le monde, qui se sent à l'aise. Qu'on soit des Congolais, on est à l'aise. Alléluia. Qu'on soit des Béninois, on est à l'aise. Mais ça, c'est des brebis. Mais le bouc, dis-moi, je ne suis pas à l'aise dans cette église. C'est des boucs. Ils ne savent pas faire accueil aux autres. Et les autres arrivent, ils ne se sentent pas à l'aise au milieu de vous. Et ils partent. Continue. J'étais comme un nu. Et vous m'avez revêtu. Les brebis, on les reconnaît. Dès qu'ils voient l'œuvre de Dieu, ils n'aiment pas que l'œuvre de Dieu soit exposée. Quand tu vois quelqu'un nu, c'est revêtir la personne. Donc les brebis, ce sont des personnes qui se soucient de l'œuvre de Dieu. Qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là. Pasteur, je n'étais pas là aujourd'hui. Est-ce qu'on a fait ci? Est-ce qu'on a fait ça? Ça, je reconnais que tu es brebis. Mais tu n'es pas là. Tu n'as même pas appelé. Est-ce qu'on sait? Oh, tu es bouc. Les brebis. Je suis fatigué une chose. Il dit, mon but, c'est de ne pas laisser l'œuvre de mon Père nue. Les brebis, ils se soucient de l'œuvre. Le loyer n'est pas payé. Ça, c'est les brebis, ça. Mais le bouc, oh, le pasteur, il n'a qu'à se débrouiller. Hein? Et le diable fait tout pour que tu ne couvres pas la nudité de l'œuvre de Dieu. Ça, nous sommes dans les derniers temps. Ou avec tout ce que les gens entendent. Non, si je donne ma dîme, c'est pour le pasteur. Non, c'est pour couvrir la nudité de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et on reconnaît, mes bien-aimés, les brebis qui se soucient. Ils ne veulent pas que l'œuvre de Dieu soit exposée. Dès qu'ils voient quelqu'un, aujourd'hui il n'y a pas assez de personnes, qu'est-ce qu'on va faire, pasteur, pour que ça bouge? L'autre, mais les boucs, ils s'en fichent.
Ils viennent pour eux-mêmes. Ils sont assis derrière, s'il n'y a pas du monde, ça ne les regarde pas. Amen. Mais les brebis, ils couvrent. Dès qu'ils voient l'œuvre de Dieu à nu. Pasteur, il nous manque ça dans l'église. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ça, c'est des brebis. Amen. Ils sont là pour que l'œuvre de Dieu avance. Quelqu'un dit les brebis s'occupent de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu 5, verset 7. Matthieu 5, verset 7. Et après Matthieu 20, verset 34. Et après Luc 2, verset 49. Non, on va lire simplement Luc 2, 49. Luc 2, 49, ça me suit. Luc 2, verset 49. Écoutez ce que la parole de Dieu me dit. Il est dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Les gens cherchent Jésus. Regardez la réponse que Jésus dit. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Les affaires ne sont pas encore accomplies. Mais bien aimés, nous sommes des brebis. Alléluia. Nous sommes dans son pâturage. Notre berger nous a laissé la mission. Et la mission elle est grande. Que chacun se mette à travailler pour les affaires de son Père. Ton Père c'est ton Seigneur. Mais combien aujourd'hui ne veulent pas? Amen. Et les boucs, c'est eux qui laissent l'œuvre de Dieu. Mais je crois que nous ici, jusqu'à présent, n'avons jamais été comme des boucs. Nous sommes et nous continuerons. La Bible dit que ceux-là qui sont debout prennent garde de ne pas tomber. Nous faisons tout pour ne pas devenir des boucs. Et si parmi nous, le diable veut nous utiliser pour faire de nous des boucs, nous allons prier pour sortir, mes bien-aimés, de ses œuvres au nom de Jésus. Continue. Matthieu toujours, verset 5. Les brebis sont là. Mais bien aimés, c'est pour s'occuper des affaires de leur Père. Soyons des brebis qui s'occupent des affaires du royaume. Amen. Si nous tous qui sommes là, nous nous occupons de ce ministère ne manquera de rien. Sauf que malgré, au milieu de nous, il y a des gens que le diable amène comme bouc. Ne fait rien, ne donne rien, ne participe pas. Laisse. Pourquoi? Regarde tes problèmes, regarde tes soucis. Toi aussi, tu vas toujours faire ça. Regarde toutes les années que tu as fait. Oui, aujourd'hui, serre un peu la ceinture. Tu as déjà tout donné. Tu as dit, ça c'est le diable qui veut faire de toi bouc. Et quand tu es bouc, c'est fini, tu perds le royaume. À cause de l'argent, tu vas perdre le royaume. Je préfère donner tout à Dieu et gagner le royaume. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand je continue toujours dans le livre de Matthieu, amen, nous sommes à quel verset? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez revêtu. J'étais comment? Malade et vous m'avez visité. Les brebis du Seigneur, c'est ça. C'est des gens qui se soucient des autres. Ils n'ont pas vu le frère, la soeur. Alléluia. Ils commencent à prendre des nouvelles de la soeur. Mon frère, je ne te vois pas. Et quand le frère va dire, ah non, j'étais indisposé, j'étais malade. Mais pasteur, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui rendre visite. Mais aujourd'hui, le bouc, il dit, l'autre qui n'est pas, ça fait un mois, il n'est pas arrivé. Il ne se soucie pas. Le bouc, c'est son intérêt à lui. Mais les brebis, dès qu'ils n'ont pas vu son cousin, mais dès qu'ils n'ont pas vu sa soeur, mais en fait, tout ce qu'il fait, mais là, c'est pour appeler son autre. Mais on te retrouve rapidement dans la peau du bouc. Parce que l'autre là, tu ne veux même pas l'appeler. Alléluia. Parce que tu ne veux pas. Les brebis, ce sont des gens qui rendent visite aux malades. La Bible dit que la religion pure, elle consiste à quoi? À rendre visite à des personnes malades. Amen. Et on reconnaît les brebis des loups, des boucs. Des boucs. Ce sont des gens qui courent pour faire mal à l'autre. Alléluia. Mais les brebis se soucient de la vie de l'autre. S'il est malade, il est là, il va prendre soin. Amen. Enfin, il dit que j'étais comment? En prison. Et vous n'êtes pas venus vers moi. La prison, une brebis, c'est lorsqu'il voit son frère en prison, c'est-à-dire dans les difficultés. Il se dit, je vais prier pour briser les difficultés. Pasteur, je sens que une brebis qui a ces caractéristiques. J'étais en prison, vous m'avez fait quoi? Vous êtes venus me voir. C'est des gens qui sont dans les difficultés. Les brebis, ce sont des intercesseuses.
prêts à intercéder pour l'autre. L'autre n'est pas là. Ils se lèvent, ils intercèdent, ils prient. Ils cherchent que la chose soit brisée. Quand tu vois ton frère dans des problèmes, tu pries. Tu es brebis. Mais quand tu t'en fiches de tout ça là, Église, nous sommes boucs. Et il ne faut pas que nous soyons église bouc. S'il vous plaît. Changeons. Quelqu'un dit changeons. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je termine pour vous amener au verset 37 maintenant. Tu vas suivre simplement. Les justes lui répondirent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? J'aime bien cette parole. Les autres arrivent. Il dit que nous sommes comment? Justes. Mais juste veut dire des chrétiens, mais des boucs. Il reconnaît que nous faisons partie de pâturage. Et il pose la question au maître. Maître, quand est-ce que nous t'avons vu et que tu as faim? Mais il se considère comme des justes. Il y a des gens qui se considèrent comme membres de cette église. Mais l'église est à nu. Tu ne fais rien. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Les justes lui répondent. Il n'a pas dit les justes. Seigneur, quand avons-nous vu? Et quand est-ce que nous n'avons pas pu te donner à manger? Le verset 36 et 38 maintenant. Quand avons-nous vu étranger? Verset 39. Quand avons-nous vu malade? Verset 40. Et le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc à chaque fois que tu te soucies de tout ce que nous disons, de ton frère, de ta soeur, du royaume, Jésus dit que c'est à moi que tu le fais. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ça, c'est des gens que le diable a fait de nous ou de vous des boucs. Toi-même, tu connais ta place, mais tu ne veux pas. Tu sais à quoi tu es appelé à faire, mais tu ne veux pas. Bouc. Et nous serons surpris. Il n'y a pas que les hommes de Dieu. Il y a aussi vous. Les gens qui seront à gauche, qui étaient à gauche, les boucs. Mon frère, ma soeur, sois à droite. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mon frère, comment peux-tu hériter quelque chose qui n'a pas été prédestiné pour toi? Jamais dans ma vie. Le feu n'a pas été prédestiné pour moi. Mes comportements ne peuvent pas m'amener là-bas. Je suis brebis, je resterai brebis. S'il faut que je suive bêtement, je suivrai bêtement. La fin nous justifiera. Que Dieu vous bénisse. Frère Raph. Amen. Acclamons Jésus pour la vie de notre berger. De tels enseignements fortifient, ça donne la joie au cœur. Donc nous avons compris le message. Soyons des brebis. Amen. Le temps est venu pour nous de